Nous allons voir les différents principes de l'esprit productif. Donc là, on va rentrer vraiment dans le contenu de la formation. Voilà, donc j'ai identifié sept grands principes et on va commencer donc par le premier principe qui est un peu la fondation, qui est l'état d'esprit et les différentes convictions de l'esprit productif. Alors David, puisque tu as partagé avec nous pourquoi il est essentiel d'avoir un esprit productif, ainsi que ton histoire, comment tu as très rapidement pu obtenir tes premiers résultats en utilisant les mêmes conseils que tu vas partager avec nous aujourd'hui, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer pourquoi est-ce que tu insistes sur, puisque on a parlé ensemble de productivité avant de faire cette session, et tu avais insisté pour que le titre de la session et on va dire le thème principal sont basés sur avoir un esprit productif et non pas juste avoir des techniques de productivité. Est-ce que tu peux partager donc cet état d'esprit que tu veux nous transmettre avec cette session de formation? Oui, tout à fait, Sébastien. Je te remercie d'aborder ce point-là. Effectivement, la productivité, donc en gros, faire plus rapidement, euh, c'est pas mal, c'est bien. Mais pour moi, je voudrais aller au-delà de ça et construire quelque chose grâce à la productivité. C'est-à-dire, je vois ça dans le cadre de la réalisation de votre vie, de la réalisation de votre vision, de vos rêves, de vos objectifs. Et donc tout ça, ça part de votre pensée, de votre esprit. Hein. Donc tout ça, c'est l'origine de tout pour moi, c'est la pensée, c'est le mental. Et c'est ça qui va vous permettre d'être vraiment productif parce que si vous êtes productif euh, pour aller plus vite, mais si vous n'allez pas dans la bonne direction, ben, quelque part, vous allez plus vite peut-être vers un ravin ou vers une falaise. Voilà. Donc, pour moi, l'intérêt, c'est quand même d'aller le plus rapidement possible vers votre objectif, votre vision et vos rêves. C'est pour ça que j'insiste énormément sur la partie esprit, mental. Et d'ailleurs, vous allez voir là au niveau des différents principes, il n'y a que le principe 4 en fait, hein, soyez focalisés, où là vraiment vous allez être dans l'action. Toutes les étapes, tous les principes avant et après, eh ben, c'est plutôt de la réflexion, c'est de la préparation, c'est réfléchir à sa vision. Donc, c'est ces différents points qu'on va voir. Donc, en fait, il y a plus de principes, on va dire, sur l'esprit que sur la productivité en elle-même. Je ne sais pas si Ok, c'est clair, Sébastien. ok, je comprends bien le principe. D'accord. Donc, on va aborder le premier principe qui est l'état d'esprit et les convictions de l'esprit productif. Alors, dans ce premier principe, d'état d'esprit et conviction de l'esprit productif, donc il y a un certain nombre de points qui pour moi sont des convictions de base. La première, c'est je suis orienté résultat et pas action. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous soyez dans l'action. Je ne veux pas que l'objectif ce soit de faire des choses, mais je veux vous mettre dans une logique d'orientation résultat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, posez-vous la question quel est le résultat que je veux atteindre. Voilà. Et en gros, avoir plus de résultats et faire moins d'actions. Donc, on ne va pas se focaliser sur qu'est-ce qu'il faut faire, mais on va se focaliser sur comment je peux avoir le plus rapidement possible mon résultat. Donc, on va détailler d'un point de vue opérationnel ce principe-là, mais je veux vraiment que ce soit pour vous quelque chose de très clair, qu'à chaque fois, vous posez la question, c'est quoi mon résultat? Voilà, je fais pas, mon but, c'est pas de faire, euh, c'est pas d'écrire un email. Mon but, ça va être de faire tant de ventes ou d'obtenir tel taux d'ouverture d'un email. À chaque fois, il y a un résultat que l'on veut atteindre derrière chacune des actions. Donc ça, c'est le premier état d'esprit. Ensuite, le second, c'est mon temps et ma plus importante ressource. Voilà.
Donc c'est vrai, quand vous pensez à ce que vous avez, je sais pas, parmi tout ce que vous avez, le seul truc qui ne peut pas être remplacé, c'est votre temps. Hein, une fois que l'heure est passée, ben, c'est une heure qui n'existera plus jamais, malheureusement. Donc, quand vous êtes entrepreneur ou quand vous êtes très actif au niveau professionnel, eh ben, c'est vrai que le temps, c'est vraiment la plus importante des ressources, beaucoup plus que l'argent. Donc, ayez à l'esprit, voilà, d'être un farouche protecteur de votre temps. C'est votre ressource vraiment la plus importante et voyez-le presque comme de l'argent en fait. Hein. Et donc, quand il y a quelqu'un qui vous propose un quart d'heure, qui vous dit, ben voilà, est-ce qu'on peut discuter pendant un quart d'heure, ben, pensez que ce un quart d'heure, c'est peut-être beaucoup d'argent et même c'est surtout beaucoup plus que ça. Et c'est un point très important que tu abordes ici, David. Alors, je voudrais vraiment mettre l'emphase dessus. Parce que on a du mal à s'en rendre compte, surtout quand on démarre, surtout je sais que la plupart des personnes qui vont nous écouter aujourd'hui sont entrepreneurs, donc ça veut dire quand on entreprend en général, ce qu'on apporte dans l'entreprise, même si on met un peu de capital, ce qu'on met surtout c'est de l'huile de coude et de la sueur au front. Et on oublie souvent, à mesure que le projet avance, que ben, justement nos heures sont en train de s'écouler, qu'on les récupérera jamais. Et donc on oublie souvent que plus tard, quand on dispose d'autres ressources, quand on a le choix entre, bon, ça me coûterait 50 euros ou 100 euros de faire, plutôt que de le faire moi-même, et on se dit, oui, mais bon, en même temps, c'est que 2 heures de boulot, je peux quand même le faire, je veux dire, j'ai 2 heures. Euh, Au bout d'un moment, on oublie de refaire ce calcul. Est-ce que mes 2 heures ne valent pas davantage si c'est 2 heures que je peux passer avec ma famille, si c'est 2 heures que je peux passer avec des amis, si c'est 2 heures que je peux passer à me reposer aussi, est-ce que ça vaut pas davantage que les 100 euros que me facturerait un prestataire pour faire ça dans le même temps? Et donc c'est vraiment un point important. Je suis très content que tu l'aies abordé, et je suppose que tu vas en reparler puisque tu disais que tu allais parler tout à l'heure des actions pour être le gardien de son temps et éviter Mhm. les distractions. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir abordé ce point-là et j'espère que pour ceux qui nous écoutent, ça va faire tilt que tu as abordé ça. Je te laisse continuer. Très bien. Donc effectivement, on va rentrer plus dans le détail après. Là, c'est un peu les principes généraux que je veux vous présenter parce que c'est vraiment la philosophie et les différentes convictions qui vous amèneront à une grande productivité. Le point suivant, c'est que vous êtes la seule personne responsable de votre agenda. Alors ça paraît peut-être évident quand on lit cette phrase, mais j'aimerais que vous ayez vraiment le sentiment au plus profond de vous que c'est vous qui maîtrisez votre agenda et que ce n'est pas les autres qui maîtrisent votre agenda. Donc tout ce que vous mettez dans votre agenda, c'est vous qui le mettez et c'est pas les autres. Hein. D'accord. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ce ressenti, cette conviction que vous êtes vraiment responsable à 100% de votre agenda. Donc après, il arrive des choses on va dire, exceptionnelles et qui viennent perturber votre agenda. Donc ça, effectivement, ça arrive. Mais dans la majorité des cas, c'est vous, c'est à vous de prendre le ownership, enfin, je ne sais pas comment on dit en français, la propriété de votre agenda et de vraiment le maîtriser entièrement. Le point suivant, c'est de garder la priorité numéro un comme la priorité numéro un. Donc on va décliner ce principe-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez une priorité numéro un et le principe est d'avoir toujours cette priorité en visuel ou du moins que ce soit vraiment évident de votre part de quelle est votre priorité, quelle est la priorité du mois, quelle est la priorité du jour et quelle est la priorité du moment. Voilà, il faut que à chaque fois ce soit clair comme l'eau de roche de bien identifier quelle est votre priorité numéro un. On va Alors, voir comment arriver à l'identifier.
Alors, Oui, Sébastien? je trouve que c'est une question très intéressante et je pense même, je dirais, si vous nous écoutez maintenant, prenez un instant et si vous avez de quoi noter, c'est parfait. Sinon, juste prenez-en note mentalement, là, juste dans les 10 secondes qui viennent. La question qu'on vous pose, si vous deviez répondre maintenant, quelle est votre priorité du moment? Quelle est votre priorité aujourd'hui? Et quelle est votre priorité ce mois-ci? Il se peut que ce soit la même chose, il se peut que vous ayez une priorité différente pour la journée d'aujourd'hui que votre priorité pour l'ensemble du mois, mais essayez de répondre juste maintenant à cette question. Est-ce que vous avez déjà en tête, à l'heure actuelle, quelle est votre priorité pour la journée d'aujourd'hui? Quelle est votre priorité pour le mois en cours? Et quelle est votre priorité tout court en ce moment? Voilà, maintenant que vous avez fait ce petit exercice, David, je te laisse continuer. Mm. Et pour donner un exemple, moi, la priorité là, du moment, ben, c'est de faire une excellente formation avec toi pour aider le maximum de personnes sur la productivité. Ma priorité du jour, c'était ben, d'être prêt pour cette formation. Et ma priorité du mois, c'est de mettre d'automatiser un processus de vente sur un programme en ligne que j'ai réalisé avec un partenaire. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est tout en clair, voilà, au niveau du mois, du jour et du moment, de quelles sont mes priorités. Point suivant, chaque jour, j'accomplis ma destinée. Oui, effectivement, mais chaque jour, vous allez faire des choses, mais ces choses-là, est-ce qu'elles construisent, est-ce qu'elles construisent votre vie idéale, ce vers quoi vous tendez? Est-ce que ça construit euh, est-ce que vous allez vers vos rêves? Est-ce que vous accomplissez ce pourquoi vous êtes fait? Voilà. Donc, et pour arriver en fin de journée à se dire ce que je vous ai annoncé en introduction, waouh, j'ai vraiment déchiré aujourd'hui, il faut que quelque part vous ayez un lien, qu'il y ait un lien entre votre futur long terme, c'est-à-dire comment vous visionnez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment comment vous visionnez votre société, qu'il y a un lien entre cette vision-là et puis ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et comme ça, en fin de journée, ben, vous aurez vraiment un super sentiment d'avoir avancé vers l'accomplissement de votre destinée. On va voir au niveau des principes comment accomplir ce point-là. Et dernière conviction que j'ai identifiée au niveau de l'esprit productif, c'est voilà, plus je me donne du temps et plus j'en prends. Alors ça, c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Donc en gros, quand vous avez une tâche qui est très importante, ben, vous vous dites bon ben voilà, ça il me faut une semaine, 2 semaines, un mois pour faire cette opération-là. Et en fait, on va réaliser la tâche que l'on se donne à faire dans le temps que l'on a prévu, que l'on a estimé. Et en fait, on aurait estimé moins de temps, on serait arrivé en fait au même résultat. Donc c'est assez curieux et donc effectivement, plus on se donne du temps et plus on en prend. Donc déjà, ça veut dire que dès que vous estimez que quelque chose va prendre 2 heures, par exemple, eh ben, dites-vous que vous pouvez le faire en 1 heure. Divisez par deux toutes vos estimations. Et vous allez être surpris que finalement, ben, vous allez arriver à votre résultat en beaucoup moins de temps. Euh, Ça me fait aussi penser, Sébastien, je ne sais pas si ça t'est arrivé, Oui. quand on était à l'école avant et qu'on avait une rédaction à faire, souvent la professeure nous donnait 2, 3 semaines pour faire la rédaction. Et c'est toujours fait la veille au soir, à minuit. Voilà, Ouais. pareil, Et, exactement. ouais, et c'est même encore pire quand on fait les études. J'ai fait l'école centrale de Nantes et à la centrale de Nantes, quand on vous donne quelque chose à faire pour le jeudi midi, par exemple, tout le monde sait qu'il n'y a pas cours le jeudi après-midi, donc bon, le prof sera pas là, donc c'est pareil que vendredi matin. Vendredi, c'est pareil que le week-end, donc à la limite, on le fait pour le lundi. Et le lundi, bon, dans la journée, on est en train d'essayer de le finir, ce qui fait que ça arrive sur le bureau du prof le mardi matin. Et que ça soit pour quelque chose qui était à remettre au bout de 3 jours ou à remettre au bout de 3 mois. Et ce qui est impressionnant, c'est que
c'est pas quelque chose qui est spécifique à nos années lycée, à nos années d'études, etc. C'est un principe économique même de Parkinson, la loi de Parkinson, qui dit vraiment que comme de toute façon le travail va prendre tout le temps disponible, autant essayer de le réduire. Et d'ailleurs, une petite astuce, non seulement c'est valable pour notre propre productivité, mais je suppose que tu t'en es déjà rendu compte, ça vaut aussi quand on a un partenariat ou quand on travaille avec un prestataire. Si jamais vous voulez que ça soit fait en 3 semaines, si vous mettez une date limite à 2 semaines, votre prestataire, votre partenaire sera sans doute à la bourre, devra le faire à la dernière minute pour finir les 2 semaines, mais il aurait été tout aussi à la bourre pour 3 semaines de délai, pour un mois de délai, pour 6 mois de délai. Donc autant donner un délai court pour s'assurer que au moins vous avez le temps de revoir le travail qui va vous être livré pour pouvoir le modifier avant la date limite où vous en avez besoin. Mm. Mm. Ouais, tout à Voilà. fait, tout à fait. Euh, Mettez-vous vraiment des délais très courts. Et, et bon, après, par rapport à ce que je connais dans l'internet marketing, euh, l'ensemble des activités, au moins, si ça vous prend plus de 2 jours, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre stratégie ou de votre formation. Je pense par exemple à ceux qui essayent de mettre en place un site web ou d'écrire une vidéo de vente, un script de vente. Si tout ça, ça vous prend plus de 2 jours, c'est que soit vous n'avez pas la bonne stratégie, soit vous n'avez pas la bonne formation. Donc, mettez-vous des challenges très courts. Si vous avez un blog à mettre en place, un site web, voilà, vous vous dites, voilà, dans 2 jours, c'est fini. Et là, David, Et, je pense que tu touches une corde sensible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, t'écoutent et disent, mais oui, mais alors, j'étais d'accord avec tout ce que tu disais jusque-là, David. Pourquoi? Parce que il y a sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment et qui ont euh, trois, quatre projets qui sont en train de prendre beaucoup plus de temps. Souvent, créer son premier site internet, par exemple, ou aller enfin déposer mon dossier pour créer une entreprise. Et on est en train de réfléchir à ça depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 9 mois. Et là, c'est le conseil que tu donnes, c'est de se raccourcir le temps qu'on se donne pour accomplir le projet. Donc, est-ce que tu aurais, si tu veux, un conseil pour débloquer quelqu'un qui aurait ce petit moment clé, qui dit ah bon, ok, peut-être que je me suis donné trop de temps pour ce projet. Maintenant, comment est-ce que je fais pour le redémarrer et pour le finir rapidement? alors, c'est une bonne question. Ben, je pense qu'il y a la réponse dans les différents principes que l'on va voir après. Mais en gros, ben, je dirais de commencer par se dire, ben voilà, dans 2 jours, c'est fini. Voilà, si la personne elle pense faire ça, elle pense qu'il faut plusieurs semaines ou mois pour réaliser l'opération, elle se dire voilà, dans 2 jours, j'ai fini de créer les statuts, par exemple, de ma société, ou dans 2 jours, ça y est, j'ai créé mon blog. Euh, Après, peu importe on va dire le blog, il sera peut-être pas parfait, il y aura certainement des améliorations à réaliser, mais au moins vous aurez atteint votre résultat qui aura été de mettre en ligne votre site web, votre vidéo, voilà. Donc Ok. pour l'instant, après après on verra que c'est important au niveau de la motivation de savoir pourquoi on fait les choses. Ça, on va le voir dans les différents principes. Donc si j'avais à coacher cette personne, ben, je lui demanderais pourquoi il faut réaliser ça, en quoi c'est important et qu'est-ce qui se passerait ben, voilà, s'il ne réalisait pas cette action et s'il décalait ça de 6 mois, un an, 2 ans. Voilà. Quel est l'impact que va avoir sa procrastination sur l'avenir de ses finances, l'avenir de son style de vie, de l'avenir de la qualité des relations qu'il a avec sa famille, etc. etc. Ok. Et une autre question qui me vient un petit peu en parallèle, c'est imaginons, j'ai un projet et je décide donc de m'allouer un temps, d'accord? Je dis, ok, on est juste avant l'hiver et je veux avoir fini pour la fin de l'hiver, d'accord? Je vais faire mon premier lancement orchestré pour mon entreprise avant février, d'accord? Et j'ai un certain nombre de tâches où
c'est moi qui suis le responsable, comme tu disais, de mon agenda. C'est moi qui décide combien de temps je vais passer à faire, à chercher des partenaires. C'est moi qui décide combien de temps je vais passer à faire le profil de mes clients. C'est moi qui décide de tout ce timing. Est-ce que tu aurais un conseil pour comment est-ce que je fais pour me rassurer un peu, être sûr que la façon dont je décide de mon timing, c'est entre guillemets la bonne façon, puisqu'il n'y a pas de règle absolue. Comment est-ce que je fais pour pas avoir peur de me tromper quand je définis le temps que je me donne pour mon projet? Quand j'estime en fait la durée des actions, c'est Oui, comment être sûr que j'estime bien. oui, c'est ça. Si c'est des choses que vous avez jamais faites, je reprends mon conseil de dire diviser par deux automatiquement par défaut. Je commencerai là-dessus. Mhm. Et après, après bon, pour estimer au mieux, soit vous demandez à quelqu'un qui a déjà fait l'opération et il vous dira, ben voilà, moi je l'ai fait en temps de temps, etc. Ça, c'est idéal. Euh, et sinon, ça va être un processus très itératif. Ça va être très itératif. Vous allez commencer par faire une première estimation. Et après, vous allez noter combien de temps vous avez réellement pris. Et de toute façon, à chaque fois, vous allez apprendre à être de plus en plus productif. Donc, Sébastien, je sais pas là, j'aurais pas de truc miracle. Je Mhm. dirais, le mieux pour bien estimer la durée d'un projet, c'est de décomposer au maximum le projet dans tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Donc, de décomposer. Et après, pour chacun des points, se dire, ben voilà, ça va me prendre 1 heure, 4 heures, 8 heures, faire des estimations. Après, tout Ok. diviser par deux et additionner. Ok. En allant à chaque fois essayer de trouver des personnes qui ont déjà fait la même chose ou quelque chose de similaire, pas forcément que le grand projet, mais que chacune des tâches dont j'essaye d'estimer la durée, c'est ça? Oui, ouais, Ok, ouais, tout à fait. d'accord. Ok. Donc maintenant Alors, que on a tu... fini la partie esprit d'esprit. On a fini le point zéro, là, que pour moi, c'est la fondation, c'est les grandes convictions que vous devez ressentir en vous comme étant quelque chose de réel et de vrai, pour après aborder les 6 principes suivants. Donc, on va aborder le premier principe, soyez dans la bonne direction.